Jacinta Bastera Porto, née en Chine en 2000 sous le nom de Yongfan, est adoptée à 9 mois par un couple espagnol et résidant à Saint-Jacques-de-Compostelle. Ses parents, Rosario Porto, une avocate influente, et Alfonso Bastera, un journaliste respecté, lui offrent une vie apparemment idéale. Jacinta grandit dans un cadre intellectuel et privilégié, excelle à l'école, et brille dans les activités comme la musique et les langues. Cependant, à partir de juin 2013, Jacinta présente des symptômes inquiétants, somnolence, perte de concentration, et instabilité motrice. Ces signes sont ignorés par ses parents malgré les inquiétudes de son entourage. L'été de la même année, elle s'évanouit pendant un cours de violon, mais les soupçons d'intoxication sont minimisés. Le 21 septembre 2013, l'adolescente de 12 ans disparaît. Ses parents alertent les autorités à 22 heures. Quelques heures plus tard, son corps est découvert par des joggeurs dans un chemin forestier près de la maison secondaire familiale à Théo. L'autopsie révèle qu'Jacinta a succombé à une asphyxie mécanique, avec une forte présence de lorazépam dans son organisme, un médicament administré par sa mère pour des raisons encore incompréhensibles. De plus, les cordes qui liaient son corps correspondent à celles détenues dans la propriété familiale. L'enquête baptisée « Opération Nénuphar » révèle des incohérences dans les témoignages des parents. Rosario Porto prétend être allée seule à la maison de campagne, une affirmation contestée par des enregistrements de vidéosurveillance qui montrent Jacinta avec elle. Alfonso Bastera proclame son innocence et nie toute implication, mais il est soupçonné d'avoir contribué à l'empoisonnement progressif de sa fille. En 2015, le procès attire une attention médiatique importante. Bien que le mobile reste peu clair, plusieurs hypothèses sont avancées, notamment une vengeance personnelle ou des troubles psychologiques partagés entre les parents. Le jury les reconnaît coupables de meurtre prémédité et les condamne chacun à 18 ans de prison. La tragédie prend une tournure encore plus sombre lorsque Rosario Porto met fin à ses jours dans sa cellule en novembre 2020, après plusieurs tentatives de suicide. Alfonso, incarcéré à la prison de Topa, persiste à clamer son innocence. Il publie un roman intitulé « Cito », une œuvre de fiction dédiée à sa fille perdue.